Dans cette séance vidéo, on va parler de la relativité restreinte. Il ne faut pas confondre la notion de relativité avec la mécanique quantique. La relativité reste dans le cadre de la physique classique. Elle est nécessaire lorsque la vitesse d'une particule massive s'approche de la vitesse de la lumière, tandis que la mécanique quantique s'applique pour des systèmes de très faible action. Alors, pourquoi la relativité dans une science de mécanique quantique? Tout simplement parce que l'introduction de la théorie quantique nécessite le passage par le concept du photon. Lorsque ce photon a une énergie suffisamment grande, peut communiquer à un électron une énergie cinétique très grande pour que sa vitesse soit proche de la vitesse de la lumière, comme dans le cas de l'effet quantum. L'utilisation de la relativité peut aussi être importante pour appliquer correctement la relation de Louis de Broglie, parce que le calcul de la longueur d'onde associée à une particule massive qui se déplace avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière nécessite l'utilisation de la relativité. On commence par l'idée de base de la théorie de relativité restreinte. Soit un repère R d'origine O et d'axe X, Y, Z. Et un autre repère R' d'origine O' et d'axe X', Y', Z'. Ce repère qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R. On note grand V, la vitesse de R' par rapport à R. Et une particule située au point M qui se déplace avec une vitesse petit v par rapport au repère R. Le point M a les coordonnées x, y, z vont le repère R. T, ici, c'est le temps. Les coordonnées de M deviennent x', y', z', dans le repère R'. Puisque R' est un mouvement rectiligne uniforme par rapport à R, avec la vitesse grand V, x' devient x moins grand V t. Y' et Z' ne changent pas. Ici, on suppose que T' aussi ne change pas, ce qui apparaît évident. Cette transformation s'appelle transformation de Galilée. Le problème est que, d'après les équations de Maxwell, la vitesse de propagation de la lumière ne dépend pas de repères. Et dans le concept de l'aspect corpusculaire de la lumière, la vitesse du photon, qui est la vitesse de propagation de la lumière, doit être indépendante du référentiel choisi. Pour résoudre ce problème, Einstein utilise la transformation de Lorentz au lieu de la transformation de Galilée. Et que T' ici, dans la transformation de Lorentz, T' dans la transformation de Lorentz, ce n'est que le temps par rapport à R'. Gamma ici, c'est 1 sur la racine de 1 moins grand V carré sur C carré. Pour trouver la vitesse de M par rapport à R', il suffit de diviser d de x' par d de t' en utilisant la transformation de Lorentz. On note V' cette vitesse en divisant le numérateur et le dénominateur par dt, on trouve la relation entre V' et V, qui est la suivante: V' égale à petit v moins grand V sur 1 moins grand V petit v sur C carré. On peut vérifier facilement que si la vitesse par rapport à R, c'est-à-dire petit v, égale à C, on trouve la même valeur pour la vitesse par rapport à R', c'est-à-dire V' égale à C. Il suffit de remplacer. Ce qui confirme le postulat d'Einstein: la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel choisi. Un des résultats de la relativité restreinte est que la masse de la particule dépend de sa vitesse petit v par rapport à R, selon cette formule.
m égale à m0 sur la racine de 1 moins v carré sur c carré. C ici, c'est la célérité de la lumière qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pourquoi même si on n'utilise pas cette formule en mécanique newtonienne, c'est-à-dire on considère m reste constante égale à m0, on trouve de bons résultats. Je vous donne un exemple. Un véhicule qui fait le trajet de Tétouan à Rabat en 1 seconde. Sa vitesse est v égale à 300 km par seconde. Entre Tétouan et Rabat, à peu près 300 km. C'est-à-dire 3 fois 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Ce qui donne v carré sur c carré égale à 10 à la puissance moins 6, c'est-à-dire 0,00001. Alors, même si cette vitesse apparaît très grande, ne nécessite pas l'utilisation de cette formule. Je vous donne maintenant un exemple où l'utilisation de la relativité est nécessaire. Un photon, par exemple, un photon de rayon X communique toute son énergie à un électron initialement au repos. Le photon, il a l'énergie h nu, bien hc sur lambda. H, c'est la constante de Planck, c, c'est la vitesse de la lumière. Lambda, c'est la longueur d'onde de rayon X, il est de l'ordre de 1 angstrom. Si on admet la formule de l'énergie cinétique en mécanique newtonienne, donc l'énergie, si on suppose que la masse ne change pas, l'énergie c'est 1,5 m0 v carré, d'après la mécanique newtonienne. Ce qui donne la vitesse v égale la racine de 2hc sur m0 lambda. On a fait l'application numérique avec m0, c'est la masse de l'électron au repos, lambda c'est la longueur d'onde des rayons X. On a fait l'application numérique avec lambda égale à 1 angstrom. On trouve 6,6 10 à la puissance 7 mètres par seconde qui s'approche de la célérité de la lumière. Donc c'est absurde. Donc on a utilisé une formule de mécanique newtonienne alors que la vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser la relativité et que l'énergie cinétique a une autre formule et non pas 1,5 m0 v carré. C'est-à-dire, il faut utiliser la relativité et que l'énergie cinétique, et la formule de l'énergie cinétique n'est pas 1,5 m0 v carré. On va voir maintenant comment on calcule l'énergie cinétique en relativité. On a déjà vu cette formule, m égale à m0 sur la racine de 1 moins v carré sur c carré. Comment on varie la masse avec la vitesse? La masse, elle augmente avec la vitesse. Lorsque v égale à 0, m égale à m0. Lorsque v est différent de 0, la masse augmente. On introduit en relativité une énergie qu'on appelle énergie totale. Pourquoi totale? Parce qu'il inclut l'énergie de repos. Si la particule se déplace avec une vitesse v différente de 0, sa masse est supérieure à la masse m0, c'est-à-dire l'énergie est différente de 0, même si la masse est au repos. Mais l'énergie de repos, c'est m0 c carré. Et si la vitesse est différente de 0, donc m est supérieur à m0, donc mc carré est supérieur à m0 c carré, ce qui donne, on peut écrire cette énergie sous forme de m0 c carré, c'est-à-dire l'énergie de repos, plus une quantité d'énergie qui s'appelle l'énergie cinétique. C'est comme ça qu'on définit l'énergie cinétique en relativité. La quantité de mouvement, il a toujours la formule la masse fois la vitesse, mais ici, la masse dépend de la vitesse selon la formule m0 sur la racine de 1 moins v carré c carré. On va maintenant démontrer une formule intéressante qui relie l'énergie totale en fonction de la quantité de mouvement. Donc l'expression de l'énergie totale en fonction de la quantité de mouvement. Donc on a vu que E égale à mc carré. Si on remplace m par son expression m0 sur la racine de 1 moins v carré sur c carré, on trouve E égale à m0 c carré sur la racine de 1 moins v carré c carré. Si je multiplie ici
V carré par M carré, C carré par M carré. Donc, V carré sur C carré, il devient MV au carré sur C carré, devient M carré, C carré. Et la formule devient M0, E égale à M0 C carré sur la racine de 1 moins MV au carré sur M carré, C carré. Et si je multiplie encore cette expression, le dénominateur et le numérateur par C carré, en haut et en bas, M carré C carré, il devient M carré C4, c'est-à-dire MC carré au carré, ce qui donne E au carré. Et ici, P au carré, lorsqu'on multiplie par C carré, P carré, il devient ici P carré C carré. Donc, MV au carré sur M carré C carré, il devient P carré C carré sur E au carré. D'où, pour éliminer cette racine carrée, il suffit de calculer E au carré. Donc, E au carré égale à M0 au carré C4 sur 1 moins P carré C carré sur E au carré. Et on tire facilement l'expression de E en fonction de P, qui donne E égale, voilà la formule intéressante, E égale la racine de P carré C carré plus M0 carré C4. Cette formule, elle relie l'énergie totale en fonction de la quantité de mouvement de la particule. L'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie de repos plus l'énergie cinétique. L'énergie de repos, c'est M0 C carré plus l'énergie cinétique. On peut tirer l'énergie cinétique en fonction de P carré, en fonction de P, et M0 et C carré. On va démontrer maintenant que cette expression de l'énergie cinétique tend vers la formule de l'énergie cinétique qu'on utilise en mécanique newtonienne. Donc il suffit de tenir compte que la vitesse est très inférieure à la vitesse de la lumière. Donc l'énergie cinétique, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est E moins M0 C carré, c'est-à-dire E c'est MC carré moins M0 C carré. Donc si je remplace ce M par cette expression, il devient M0 C carré fois 1 moins V carré sur C carré à la puissance moins 1,5 moins M0 C carré. Lorsque V est très inférieur à C, donc je peux approcher cette expression en utilisant le développement limité. 1 moins V carré sur C carré à la puissance moins 1,5, c'est 1 plus 1,5 V carré sur C carré, qui donne l'énergie cinétique à peu près égale, après le développement limité, M0 C carré, facteur de 1 moins 1, plus 1,5 V carré sur C carré, moins M0 C carré. On simplifie ce M0 C carré avec ce M0 C carré. Il devient 1,5 M0 V carré, ce qui donne la formule connue en mécanique newtonienne. Lorsque la vitesse est très inférieure à la célérité de la lumière, l'énergie cinétique est envers 1,5 M0 V carré.